Géraldine Mühlmann, bonjour, bienvenue. Bonjour. Les auditeurs vous ont entendu vendredi matin sur notre antenne et nous nous retrouvons pour prolonger la discussion sur votre livre « L'imposture du théologico-politique ». Comment la philosophie aujourd'hui a tendance à revenir au sacré pour expliquer l'humanité, pour expliquer la politique. Restons maintenant un peu plus sur le corps philosophique de votre travail, mais un dernier mot presque sociologique. Vous parlez au début de votre livre du catholicisme zombie, un thème développé par Emmanuel Todd et Hervé Lebras dans un livre de sociologie politique, d'analyse électorale. Quand on voit aujourd'hui la manif pour tous, quand on voit un certain vote de droite chez les LR ou à l'extrême droite, est-ce que ce catholicisme zombie n'est pas une réalité politique ? Elle n'est pas zombie alors. Quand il existe le catholicisme, il existe, il est vivant. Et il peut expliquer certains votes. Et il explique absolument certaines choses. Ce que je trouve troublant dans le livre d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras, qui s'appelle Le mystère français, c'est qu'ils nous disent que sur beaucoup de sujets, le catholicisme est mort. Il n'est plus une cause efficiente, par exemple, sur les mariages, les couples hors mariage ou les enfants faits hors mariage. On voit bien que la fibre catholique du pays n'est plus... Il dit même il y a un décès, il est mort, le catholicisme, sur ces questions-là. Mais ils cherchent, quand ils n'ont pas d'explication plus probante, une force souterraine catholique quand même. Par exemple, quand ils nous disent que la manifestation pour Charlie, après les attentats, c'était finalement le catholicisme zombie à l'œuvre. C'était une façon pour un peuple catholique de taper sur les musulmans. Ça va pas, non ? Enfin, je veux dire, ce sont des sociologues. Bien sûr que les causes ne sont pas toujours patentes, mais on fait une recherche. Je veux dire, on les exhibe, on les montre. Là, il y a une façon de nous dire très rapidement que, par exemple, le Parti communiste qui s'est substitué aux religieux, puis qui ensuite a été dans certaines contrées remplacé par le Front National, bon, tout ça, c'est l'action du catholicisme zombie. En fait, c'est le désir d'avoir une église qui s'est répétée. Mais attendez, il y a des causes... C'est compliqué, la sociologie. On ne peut pas invoquer un mort pour des actions vivantes. Alors, vous parliez des attentats contre Charlie. Certains disent identité contre identité. Si les islamistes nous attaquent au nom de leur religion, réveillons notre identité religieuse judéo-chrétienne pour mieux les contrer. C'est pas la bonne tactique ? Il y a eu effectivement, alors pas dans les grandes marches à mon avis pour Charlie, mais dans certains raisonnements intellectuels, de drôles de choses. C'est-à-dire qu'on a vu là quelque chose de religieux fanatisé qui a produit du sang et de la mort. Et au lieu de dire peut-être ce qui est une vérité, nous sommes sortis de la religion et c'est heureux. Notre politique à nous est sécularisée et c'est heureux. Nous sommes arrachés à l'encre religieuse et c'est heureux. On a entendu un autre discours. Nous avons une encre religieuse, mais elle est bonne, la nôtre, pas comme celle des autres. Nous avons ce bon christianisme auquel on prête des vertus incroyables. C'est lui qui aurait fait la laïcité, par exemple. C'est une espèce d'idée souvent répandue, mais c'est pas au christianisme que nous devons la laïcité. Et pourquoi avoir peur de dire la vertu de notre arrachement ? Pourquoi être obsédé de dire l'encre religieuse cachée qui serait toujours là, par-delà les arrachements ? Je trouve ça étrange. Et surtout face à des ennemis qui mettent le religieux en avant. Pourquoi le mettons-nous à nouveau en avant ? Nous en sommes sortis. C'est une belle chose d'en être sortis. Alors regardons-le, ce religieux mis en avant par les islamistes. Vous citez l'essayiste Chantal Mouffe qui nous dit finalement l'islamisme politique, c'est mettre la souveraineté du peuple au cœur du débat, mais pour évidemment réaliser la volonté de Dieu. Et elle dit, n'ayons pas peur, l'Occident aurait tort de voir une menace pour la démocratie dans cette souveraineté du divin passant par le peuple. C'est terrifiant. Oui, alors elle est un peu mal à l'aise. Je crois qu'elle a compris que sur ce terrain, c'était pas... Elle a misé à côté de la plaque. Oui. En fait, elle réfléchit à un peuple au pouvoir, véritablement au pouvoir. C'est une pensée révolutionnaire. C'est une pensée révolutionnaire, c'est une pensée aussi de la prise de pouvoir, avec tous ses moyens. Mais il y a de temps en temps, chez Chantal Mouffe, des pages qui disent « Bon, et puis peut-être qu'il faudra penser le politique autrement, et peut-être pas de manière totalement laïque. Ouais. » Le religieux peut servir à faire la révolution, c'est l'islamo-gauchisme. Oui, moi j'emploie pas ce terme. Parce non, mais on peut lui donner cette définition, oui. Même s'il est polémique. Oui, disons qu'elle n'en fait pas une théorie. Non. Elle est juste dans
dans de drôles d'affirmations qu'après elle n'assume pas bien, mais qui montrent que, très franchement, elle est une adepte de Carl Schmitt. Moi, je pense qu'on n'utilise pas Carl Schmitt n'importe comment. C'était un penseur qui a été nazi, qui a été pour un État autoritaire. Quand la gauche utilise Carl Schmitt, elle parle comme lui, et donc Carl Schmitt est un grand penseur du théologico-politique. Comme par hasard, ses émules se mettent à parler de théologico-politique. Alors le théologico-politique, il a une cible, c'est Spinoza qu'on assassine. Lui qui disait la religion est politique, le politique ne doit pas être religieux. Spinoza est mort ? Alors c'est un paradoxe. Spinoza est très à la mode, mais un peu sur le mode développement personnel. Oui, tout à fait. Oui. Persévérer dans son être, ça on le trouve partout. Ça on adore, le conatus. Mais Spinoza, d'ailleurs c'est son seul vrai livre publié, 1670, le traité théologico-politique, et il dit, même quand il y a de la religion dans la politique, il y en avait beaucoup dans son temps, en fait le politique a toujours la main. Et en fait, il est déjà beaucoup plus loin que la religion. Et puis finalement, il faudrait qu'on en sorte pour de bon et qu'on coupe le nœud. C'est un grand texte laïque qui a eu du mal à être avalé par l'histoire de la philosophie. Spinoza était un mouton noir en Occident. On avait peur de se réclamer du spinozisme. Eh bien aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une vengeance posthume. L'histoire a été spinoziste. La politique occidentale est sortie de la religion comme Spinoza le souhaitait. Et maintenant, les philosophes nous disent « Non, ça c'est le visible, mais... » invisiblement, souterrainement, croyez bien que la religion veille sur nous. Le théologico-politique qui revient, c'est aussi la victoire posthume d'Heidegger, qui nous dit, vous le citez, que l'agriculture mécanisée et les chambres à gaz, c'est le même mal occidental en fait. Oui, et surtout qui nous dit, comme Agamben aujourd'hui, Heidegger nous dit, allons au bout de la catastrophe, à la fin du danger, il y aura le salut. Et il reprend là, en la surinterprétant, un très beau vers de Hölderlin, plus croit le danger, plus croit le salut. Il en fait une théorie de l'histoire. Oui, apocalyptique et messianique. Apocalyptique et messianique, absolument. Et vous voyez à quel point le problème est que ça justifie tout le mal qui nous arrive, puisque c'est au bout de ce mal-là que nous aurons la rédemption, dans cette façon de penser. Autre philosophe, Michel Foucault, qui, sur le tard, nous dit que finalement l'Iran, c'est fascinant, parce qu'il y a cette force politique du religieux. Là aussi, on a un grand penseur qui amorce cette dérive. Oui, mais en même temps, je pense qu'il a senti qu'il y avait quelque chose. Il s'est rétracté ? Il s'est jamais rétracté parce qu'il avait peur qu'on lui impose une sorte d'autocritique, vous savez, militante. Mais il n'était pas très fier de ses textes. Il n'est jamais revenu dessus. Je pense qu'il a eu une tentation théologico-politique. Mais tout dans la pensée de Foucault le prévenait contre ça. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'à son époque, on n'a pas foncé dedans. C'était pas la même époque que la nôtre, le début des années 80. Et je pense que Michel Foucault a eu une tentation romantique de penser le souffle religieux comme très constitutif de la Révolution et des grands mouvements politiques. Mais il s'est arrêté juste à temps, il n'y est jamais revenu, ses textes ne sont pas les plus brillants de Foucault. En plus, on voit ce qui est devenu Khomeini après. Oui. Et il s'est tué, et puis il est tombé malade. Je dis ce que j'ai à dire de ces textes, mais je pense que Foucault, ça n'a rien à voir avec ça ne se résume pas à ça. Avec un Agamben, rien à voir. Même s'il a été très à la mode et qu'il a inspiré aussi beaucoup de générations d'étudiants. Donc voilà, c'est aussi le problème de cette fécondité de la pensée. Autre philosophe aussi à la mode, Habermas. Alors Habermas, vous êtes sévère avec lui, mais tout de même, quand il nous dit, la raison, à force d'être dominante, à force d'être pure, elle finit par créer du défaitisme, du désespoir. Et finalement, le théologico-politique, c'est le retour un peu de l'espoir. L'espoir, pour lui, et c'est l'idée que... Nous avons beaucoup de problèmes collectifs. Il le sait, il sait très bien que la rationalité, qu'il a beaucoup théorisée, est souvent un petit peu impuissante. Et soudain, à un moment de sa vie, il nous dit, mais finalement, la grande matrice, celle qui nous nourrit, la nourriture souterraine de toute l'histoire occidentale, c'est la religion. Et ce que je critique, c'est cette facilité. On a l'impression que soudain, la religion est venue résoudre tous les problèmes. C'est une issue de secours. Évidemment, c'est magique, donc ça règle tout. Oui. Est-ce que l'on peut gagner cette bataille contre le retour du théologico-politique ? Je pense que c'est pas bien parti en ce moment. Ils dominent, ils sont ascendants. Et un des objectifs de ce livre est de le dire, parce que, vous voyez, en philosophie, quand j'ai annoncé à des collègues que je travaillais là-dessus, je l'ai dit assez tard, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, et ils m'ont dit « Ah, mais c'est terrible, ils sont très forts, tu vas y aller comme ça, directement ?» Je dis « Oui, je vais y aller directement. » Mais c'est intéressant qu'on me dise qu'ils sont très forts en face. Je pense que le théologico-politique est un paradigme très fort en philosophie aujourd'hui, et il y a du boulot pour le contrer. Ils sont forts aussi parce que les peuples, les ouailles, ont envie de ce discours, en ont besoin pour croire à un avenir meilleur. Mais il y a quand même tout un discours sur le christianisme et tout ce qu'on nous lui devons, qui n'était pas du tout là il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on n'en parlait pas toute la journée du christianisme qui serait l'origine
l'origine de notre laïcité, qui serait à l'origine de tout ce qui est bien. Il y a un aspect défensif parce qu'on a peur de l'islam et de l'islamisme. Oui, curieuse défense. Et est-ce qu'il y a de l'espoir pour vous dans les politiques? Est-ce que c'est par un grand politique laïque, un leader politique, que peut arriver la victoire contre le théologico-politique? Peut-être, mais j'ai jamais cru aux chefs tout seuls. Je crois que les chefs, souvent, quand ils marquent l'histoire, c'est qu'ils sont portés par des désirs profonds d'un peuple. Et aussi par des penseurs? Aussi par des penseurs. Je pense que nous sommes dans un moment historique nous avons besoin, nous cherchons tous, philosophes et autres, quelque chose de puissant qui nous apporte le bien, qui nous sort du mal, qui nous sort du totalitarisme. Et c'est ce désir-là qui s'est avéré dangereux. C'est-à-dire qu'on a trouvé le Graal. C'est un opium du peuple, finalement. Un nouvel opium du peuple. Bon, on pourrait reparler longtemps de Marx, Nietzsche, Freud aussi, ciblé, abandonné, bousculé, puis quitté. Dites-vous, on pourrait parler de Don Juan. Vous avez des très belles pages sur le Don Juan de Molière. L'imposture du théologico-politique. Géraldine Mühlmann, aux éditions Les Belles Lettres. Merci.